Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je parle de la réaction, que ce soit de ma famille ou de mes amis quand j'ai, on va dire, fait mon coming out, quand j'ai annoncé que j'étais transgenre. Avant d'avoir annoncé que j'étais transgenre, enfin que je pensais être une fille, plutôt j'avais annoncé ça comme ça. Bien avant j'avais déjà annoncé que j'étais gay dans le sens que je pensais être gay. Mes parents étaient venus me voir et on en avait parlé, enfin c'est tout simplement eux qui m'avaient dit oui viens on va te parler d'une chose. Moi j'étais là en mode de quoi ils vont parler. Là ils me disaient en gros tu sais Brian tu peux tout nous dire nanana, enfin vous savez comment ça se passe. Enfin ça se passe pas toujours comme ça malheureusement, je sais qu'il y a des personnes qui vont très mal réagir et moi heureusement j'ai eu la chance que mes parents l'ont bien accepté. Ils étaient en mode oui tu sais tu peux nous dire si t'aimes les garçons, tu sais c'est pas grave, on t'aimera toujours, tu es notre fils. Et j'étais genre super content à cette époque, j'étais là en mode waouh en fait ils m'ont compris, c'est bon je peux être enfin moi-même, nanana. C'était avant le collège je crois même, c'était pendant le collège ça, fin collège un truc comme ça que j'avais annoncé ça, voire même début collège, c'était tôt quand même. Ce qu'il faut savoir c'est que depuis tout petit j'ai ce petit truc féminin en moi qui fait que je me sentais pas dans le bon corps. J'ai toujours eu ce truc, je sais même pas comment l'expliquer mais je savais que j'étais pas dans le bon corps et c'était compliqué parce que quand on est petit et tout on comprend pas forcément les choses. Tout de suite ce qu'on va dire c'est où on n'est pas normal, où on est différent, ah j'ose pas en parler, si j'en parle, qu'est-ce qui se passe. Ensuite aussi on se dit tout de suite on va penser, on va écouter les autres, donc oui c'est parce que t'aimes les garçons, nanana, donc en fait t'es forcément homosexuel, nanana. Alors qu'en fait au final je me sens pas du tout homosexuel, j'ai toujours aimé les hommes mais pour moi c'est pas être homosexuel pardon. Pour moi je me suis toujours senti hétérosexuel dans le sens que c'est pas que je me sentais homosexuel ou hétérosexuel, j'aimais les hommes, point. C'est tout. Donc, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens confondent ouais, t'es transgenre, tu peux pas être homosexuel. Ça n'a rien à voir. Transgenre, c'est le genre. Homme, femme, c'est le genre. Hétérosexuel, homosexuel, c'est par rapport à la sexualité. Je sais que je m'exprime très mal et que je n'ai pas les mots parce que c'était pas du tout de ça que je voulais vous parler à la base, mais je vous fais un petit rappel. Donc il peut très bien avoir des gens transgenres, donc c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, on va donner un exemple. Comme si moi, en gros, là, en tant que garçon, j'aimais les femmes, et donc du coup, je peux quand même changer de sexe dans le sens que je me sens pas moi-même, donc du coup, je me suis toujours sentie femme, je vais être une femme qui aime les femmes. Genre, ça a rien à voir en gros, la sexualité et le genre. Voilà, petite parenthèse. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'aime les hommes, ça a toujours été comme ça, pour moi, ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas d'explication. J'ai toujours eu cette petite féminité en moi, tous ces petits trucs, jouer au Barbie, mais comme je pouvais jouer au Action Man, enfin, il y avait toujours cette petite différence. Je savais pas qu'est-ce qui venait, c'est vrai que même petit, je me prenais pour une fille, des fois, je me disais que je m'appelais justement Laura. J'avais dit Laura, qui est donc du coup mon prénom, qui va bientôt être mon prénom. Je me suis toujours identifiée en tant que femme. C'est vrai que même quand on jouait aux jeux vidéo, je prenais que des femmes. Quand on jouait aux Sims, je faisais des femmes. Enfin, je faisais que des femmes. Je dessinais des femmes, je dessinais des talons. J'aimais le maquillage. Au final, on me disait oui, mais c'est parce que t'aimes les garçons et que t'es efféminé. Donc en fait, c'est que t'es gay. Ça veut dire que t'aimes les hommes, nanana. Donc moi, j'étais là, je comprenais pas trop. Donc du coup, je me disais ah bah oui, en fait c'est ça, exact. Bah oui, j'aime les hommes. Donc du coup, ouais, t'as raison. Alors qu'au final, c'était pas du tout ça. Donc c'est vrai que j'ai vécu longtemps avec dans ma tête en me disant que voilà, dans ce côté en mode je suis homosexuel et je sais plus comment ça arrivé, mais un jour dans ma vie, genre, je me suis posé des questions, je me disais attends, là il y a un problème. Je disais là il y a un problème parce que genre je suis pas heureux. Je suis pas heureux et il me manque quelque chose. Genre, il y a une partie en moi qui est vide, j'ai pas l'impression de vivre ma vie comme je voudrais, et il y a ce manque, en fait, j'avais un manque, je comprenais pas en fait ce qui se passait. Donc du coup, c'est vrai que j'ai commencé à avoir un psy, j'en ai parlé, et justement j'avais parlé de ce sujet, donc voilà, bon, je vais vous zapper tout ça, parce que c'est pas le but de la vidéo, mais voilà, de comment j'ai, on va dire, un peu su les choses, même si je le savais inconsciemment depuis le début. Ensuite, c'est vrai qu'en plus j'avais commencé, d'ailleurs, une petite parenthèse, j'avais commencé à m'habiller en femme avec mes amis, genre on allait dehors et je m'habillais en femme, et c'est vrai que je me sentais bien quand je faisais ça, bien dans le sens où j'étais moi-même, mais quand même il manquait quelque chose. Je savais que c'était qu'un déguisement pour ma part. Mais ça, c'est encore le but d'une autre vidéo. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quand je l'ai dit, donc ça a été en tout premier, je pense, ça a été à mes amis. Donc du coup, j'en avais parlé à ma meilleure amie, comme quoi que voilà, je me disais, mais en fait, en gros, je me sens femme, tout ça. Enfin, je lui avais dit, avec les amis, c'est pas très difficile. En tout cas, moi, c'est vrai que c'est des amis très proches. En tout cas, surtout, ma meilleure amie, c'est une amie que... Enfin, c'est ma meilleure amie, quoi. Elle est très proche de moi, on se dit tout. Je lui en avais parlé, et c'est vrai qu'elle aussi, elle avait vu ça en moi, et qu'elle voyait que c'était une évidence, en fait. Tout simplement, elle disait, mais bien sûr, de toute façon, je l'ai toujours capté, genre. Et c'est vrai que, genre, j'en avais parlé un peu à
toutes mes potes et tout, et je l'assumais en fait. C'est vrai qu'au tout début je me posais des questions, je disais non vas-y mais quand même n'assume pas trop, et nanana. En fait non, au final je crois que je l'ai dit presque à toutes les filles qui étaient dans ma classe, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'au lycée, donc c'était du coup au lycée, mais au lycée j'étais qu'avec des filles, ouais, il y avait qu'un garçon, mais qui était quand même, qui avait sa touche de féminité et de créativité, donc du coup qui était vraiment dans le monde de la mode, tout ça, qui allait pas juger par rapport à ça, c'était pas un gros beauf quoi. Et ça s'est plutôt bien passé, j'ai pas eu d'insultes ou quoi que ce soit. Donc par rapport à mes amis, ça s'est toujours bien passé. On est parlé à ma famille, donc pour ma famille ça a été un peu plus compliqué. Ce qu'il faut savoir c'est que la toute première fois où j'ai voulu le dire et que j'ai pleuré sur mon lit, je m'en souviens, c'était avec mon frère, donc du coup j'ai 2 frères, c'était le frère, on va dire le milieu. Moi je suis le plus petit, il y a le milieu et le plus grand. Donc du coup c'était celui du milieu, et c'est un je m'en foutiste dans le sens que il va pas s'en foutre méchamment, il va s'en foutre dans le sens fais ta vie quoi. Fais-toi plaise, sois heureux. Et c'est vrai qu'avec lui c'était plus simple de lui annoncer. Et moi je me rappelle je lui avais annoncé en mode je pleurais, j'étais ah ouais je pense que je suis une fille, je vais faire de la peine à mes parents. Enfin j'en pouvais plus de ma tête. Et justement lui il était là en mode non mais ta gueule, genre en gros, genre tu t'en fous de la réaction de tes parents ou même de tes frères ou de tes amis, il faut que tu fasses quelque chose qui te rende heureux. Ça sert à quoi de se cacher toute sa vie et du coup de ne pas vivre et de ne pas être heureux, on va dire. J'avais réagi comme ça avec lui et lui il avait réagi comme ça avec moi. Dans la voiture j'en avais parlé au plus grand, donc ce qu'il faut savoir c'est que le plus grand c'est un peu plus difficile dans le sens qu'il est très homme, très pas viril ou quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un qui... Alors comment expliquer ça? Pas macho non plus, c'est qu'il est pas dans ses délires, on va dire. C'est plutôt foot, vous voyez, c'est vraiment tout le contraire en fait. Et c'est vrai qu'au tout début, alors lui ça a été compliqué parce que la première fois que je lui en avais parlé, c'était ma psy en fait qui m'avait dit en gros qu'il fallait que j'en parle ou des trucs comme ça, bon bref. Et donc du coup j'en avais parlé à mon frère dans la voiture parce que j'en avais envie aussi, et j'avoue que la première fois qu'on en avait parlé, il avait pas mal réagi ou quoi que ce soit, mais il était juste en mode ah d'accord, nanana. En fait, ça, lui, il a plus mal réagi quand il a vu que ça devenait réaliste. Parce que là, il se disait, ouais, c'est peut-être une envie passagère. L'annoncer aux parents, donc là, ça a été le plus difficile, dans le sens que je sais même plus si je l'avais annoncé à mon père avant ou ma mère après. Je crois que je l'ai annoncé à mon père avant. Oui, c'est ça. Je l'avais annoncé à mon père avant, dans la voiture, une fois quand il m'emmenait pour aller faire les courses ou quoi que ce soit. Et vu qu'on était que tous les deux, j'en avais profité pour lui en parler. C'est vrai que mon père, il est beaucoup dans la... Il réfléchit, il est calme, et il est dans le type psychologie, tout ça, quoi. Il savait comment réagir avec moi, et c'est vrai que mon père, j'arrive plus facilement à lui dire des choses. Il avait dit comme ça dans la voiture, et c'est vrai que lui, il avait pas mal réagi. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être mon père devant moi, il est là en mode non, c'est pas très grave, sois heureux, non, 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 mais derrière, je ne sais pas comment il réagit. Pas vraiment mal réagi, il était plus en mode plus choqué, mais il voyait qu'il y avait un souci, quoi. Il voyait que j'étais mal dans ma peau, il voyait que je pleurais très souvent, et donc du coup ça pouvait plus continuer. Et heureusement mes parents, tout ce qu'ils veulent c'est mon bonheur, donc du coup quoi que je fasse qui n'est pas dangereux pour ma part, quoi que je fasse, ils sont toujours de mon côté, ils ont toujours été là pour moi, et ça a toujours été comme ça. Alors ma mère, ça a été un peu plus compliqué, c'est plus comme mon frère aîné. Parce que je lui avais annoncé un jour dans la cuisine, je lui avais dit oui voilà, il y a ça, 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 ça. Elle m'avait regardé, elle m'avait dit donc du coup, c'est quoi? Tu veux mettre des jupes? Je comprends pas. Tu veux mettre des talons? C'est quoi que tu veux faire? Et genre, elle me piquait en fait. C'est vrai que je l'avais mal pris et tout, donc du coup j'avais pleuré nanana, parce que je voyais qu'elle me comprenait pas, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'on s'était mal compris, dans le sens que ma mère, elle pensait que je voulais gros rester homme et porter des talons, être très très féminin, voire dans l'extrême, et ça, ma mère, c'est quelque chose qui ne lui plaît pas. Enfin, pour son fils, ça veut dire que pour les autres, elle s'en fout, mais son fils, elle ne veut pas. Donc chacun ses goûts, chacun ses choix. Moi je respecte comme elle respecte, mais en tout cas pour moi elle ne voulait pas. Et alors que c'était en plus c'était pas du tout ça. C'était vraiment mal compris et c'était pas du tout ça. Et donc c'était très compliqué. Et en fait ensuite par la suite, je sais plus après, j'en avais reparlé, j'allais voir le psy, nanana, et en fait ça s'était très bien passé, on était un peu plus calme, un peu plus posé. En fait ça a évolué, ça a toujours évolué. C'est-à-dire que là on en parle, là maintenant je suis comme ça chez moi, alors que il y a même pas 2 ans, vous m'aurez pas vu, voire 3 ans je sais pas, mais vous m'aurez pas vu en mode perruque et maquillage comme ça et aller manger comme ça juste après. C'est pas possible, on évolue tous ensemble, même moi j'évolue par rapport à ça, et eux ils évoluent avec moi. Là comment mes parents ont réagi. Et pour en finir avec mon frère aussi, la première fois que j'ai dit les choses pour aller voir complètement le psychiatre pour qu'il me donne la prise d'hormones, tout ça, donc c'est-à-dire vraiment qu'on avait évolué depuis ce temps, hein, parce que je vous ai zappé toute cette partie. Ce qu'il faut savoir c'est juste que, ce qu'il faut que vous retenez c'est que dans cette partie on a évolué, c'était difficile au début, moins difficile, ça passait, normal, et après
fais ta vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mes parents, j'étais très jeune quand je l'avais annoncé et ils voulaient pas que je commence trop tôt, que je regrette. C'est pour ça en fait, c'était tout par défense en fait. C'était pour me protéger, on va dire, leur réaction. Pas du tout parce qu'ils étaient contre ou quoi que ce soit. Après, ce qu'il faut savoir, c'est quand même c'est difficile pour les parents aussi parce que voilà, comme disent certains psychologues, les parents font souvent un deuil de leur enfant transgenre. Donc je sais pas si moi, ma mère elle a dit qu'elle pense pas comme ça, mais c'est vrai que voilà, bon, chacun ses pensées, chacun ses trucs, mais c'est vrai que ma mère et mon père ont vécu avec avec 3 garçons depuis 20 ans, bon pour ma part avec un garçon donc depuis 20 ans, et qu'au bout d'un moment, enfin là c'était plutôt 16 ans je crois que je leur avais dit, 17, et de leur dire comme ça, voilà, ils n'étaient pas trop près dans le sens que calme, genre. Là, maintenant, c'est tellement bien, on a tellement évolué, c'est tellement normal. Je vais m'acheter du maquillage, je vais des trucs. Et rien que ça, genre maintenant, j'ai la prise d'hormones, je peux le prendre quand je veux. Donc du coup, maintenant, c'est beaucoup mieux parce que ma mère, elle m'a accompagné chez le psychiatre. On a fait, elle était à fond avec moi, elle m'a accompagné pour toutes les étapes comme mon père. On m'a toujours soutenu. Donc maintenant, c'est très bien et je suis très heureux, voire heureuse de cette situation et du coup, voilà, c'est tout pour la réaction de ma famille. Je pense que c'est le plus important, dans le sens que mes amis, oui, c'est important. C'est juste pour vous raconter un peu comment ça s'est passé à mon sujet, parce que c'est bien beau de vous dire que je vais le faire et que ça se fait, alors que je vous ai pas raconté le début. C'était plutôt drôle à vous raconter ça, mais bien sûr, il faut savoir, c'était pas du tout drôle avant. Hein. J'étais très triste, même encore à ce jour, c'est vrai que je suis parfois un petit peu triste, dans le sens que j'aimerais m'habiller comme je veux, être moi-même, enfin, je pense que vous avez bien compris, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Et d'ailleurs, quand je vous dis vous inquiétez pas, je me dis ne t'inquiète pas, Brian aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je m'ouvre à vous comme ça et que je vous raconte un peu les choses. Je pense que il le faut parfois, et puis j'avais juste envie de vous raconter ça. Donc j'espère que ça vous aura plu, et j'espère que ça aura aidé pas mal d'entre vous qui étaient dans le même cas que moi ou quoi que ce soit. Le truc que je peux vous dire, c'est n'hésitez pas à commenter tout ce que vous voulez, si vous voulez me poser encore des questions par rapport à ça, ou si vous voulez juste commenter comme vous avez envie en fait. Et du coup aussi, n'hésitez pas à lâcher un like, et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo. Et sur ce, nous on se dit à la prochaine YouTube.